voilà, ça fait déjà 10 jours qu'on sillonne les routes à bord de notre bon vieux Heimer de 91 octaves. Alors on sillonne les routes pour distiller notre musique un petit peu partout, de concert en concert, mais aussi pour faire de formidables rencontres. J'espère que cette vidéo va beaucoup apporter. En tout cas, on est content parce qu'elle est friande aussi d'initiatives nouvelles et c'est tout ce qu'on désire. Nous, c'est la Beau Family. Musiciens, voyageurs, on t'invite à nous suivre à bord de notre bon vieux camping-car Octave, à sillonner les routes du monde et partager notre musique et notre mode de vie. On souhaite te montrer que toutes sortes d'alternatives sont possibles. Être nomade est un mode de vie. Trouver des spots, de l'eau, la promiscuité, c'est pas toujours simple. Il faut en passer du temps sur les routes pour pouvoir dire que c'est ton truc. Quand même les galères deviennent un jeu, c'est que vraiment ce mode de vie est fait pour toi. Tu connais la slow life ? Prendre le temps de jouer avec ses enfants, de cuisiner, d'écouter tes envies, tes besoins au plus près de la nature. Bon, à force de chercher, on a quand même pu trouver un bon petit spot auprès d'un lac, un étang, donc plutôt pas mal. Et puis nous, voilà, on est là, tranquille. Alors là, il me semble que Chanel est en train de cuisiner. Tu es en train de cuisiner, Chanel? Ouais, je suis en train de faire des gâteaux au yaourt et au chocolat. Ah, ok. On va voir, les filles sont en train de jouer. Alors, yaourt, gâteau, chocolat. Ouais. Tu t'exerces avec notre nouveau fourmien, c'est ça? En fait, on va le tester pour la première fois. J'ai jamais fait de gâteau encore avec. Parce que prochainement... Bientôt c'est l'anniversaire d'India, elle va avoir 4 ans, donc on va lui faire un bon petit gâteau et je voulais tester une recette avant dedans. Ah, qu'elle a un bon gâteau quoi, parce que si c'est le gâteau... C'est ça, histoire de pas foirer le gâteau d'anniversaire de notre fille quoi. Ouais. Bon, après une série de petites galères à gérer, si seulement Antoine ne prenait pas Octave pour un 4x4, on débarque avec un peu d'avance chez Aurélien, Amandine et leurs enfants à l'oasis cravantaise à Cravant-les-Coteaux. Leur projet initié par le mouvement Colibri de Pierre Rabhi repose sur 5 principes fondamentaux. L'agriculture et l'autonomie alimentaire, l'éco-construction et la sobriété énergétique, la mutualisation, une gouvernance respectueuse, l'accueil et l'ouverture sur le monde. J'imagine qu'on va avoir encore d'autres surprises en passant ce petit passage étroit là. Ils sont là ? C'est déjà super sympa. Hein. Des potagers de partout. Une petite maison. Et je crois qu'il y a Aurélien juste en face. Demain il sera trop tard pour résister, alors rassemblons-nous, tentons de faire le bien, puisque c'est sans doute ce dont le monde a le plus besoin au fond, et parce que je ne crois plus aux autres solutions, j'écris l'amour avec le R de la révolution. Hello. Ouais. Et vous? Ouais. Ah, l'espace loisir ici, c'est juste... Bah ouais, c'est vraiment ça, ce côté-là, qu'on peut réussir à mettre... Là, il y a 4 tables, tu vois, tu manges à côté, donc il n'y a pas de problème. Tu manges, tu fais une partie de ping-pong, un jeu de société. Après, ça c'est une table pour jeu de société. Du coup, Aurélien, ton idée, c'est justement que ce soit un lieu où les gens puissent venir. Oui, c'est de mettre le lieu à disposition. Hein, c'est ça. Donc, toutes les personnes qui se retrouvent dans les valeurs qu'on défend peuvent venir profiter des lieux. Ouais. Et voilà, je trouve que ça peut être un support pour beaucoup de personnes. Et, tes valeurs pour faire de l'atelier, de la permaculture, du durable, de l'écologie, voilà. Non, mais c'est la permaculture, je l'ai découvert après, ça n'a vraiment pas été le truc comme ça à la mode un peu aujourd'hui, à dire ah bah tiens, il y a ça. C'est vrai que c'est chouette quoi, j'ai vu que c'est le parcours qu'on a fait, ce qu'on voulait faire ici, de vivre avec les ressources locales, on a fait une donation à la fougère, on a fait des bières, on regarde ce qu'on a autour de nous. Ouais, voilà, entre plancher et là-haut, c'est ça. Mitsuki. Voilà l'idée de voir avec ce qu'on a autour de nous, faire du durable, un rapport durable avec la nature, tout ça, au final par le temps après, depuis longtemps on a pu voir que c'est ce qu'on rappelait de la permaculture, mais finalement c'était pas... Je n'ai pas été formé, je n'ai pas pris dans ce cadre-là, quoi. Ça a vraiment été à trouver que c'était les mots justes sur ce qu'on voulait faire déjà, quoi.
Donc aujourd'hui on la revendique, c'est vrai qu'on a le petit panneau qui est là-haut, là qu'on a pas mal... qui Voici, reprend les c'est différents permaculture. domaines, tout ça c'est la fleur de la permaculture avec ses différents pétales. Ouais. Donc tous les domaines où ça peut s'appliquer, parce que pareil, la mode aujourd'hui, c'est quand même pour le jardin qu'on en parle, mais il y a de la permaculture humaine, Exactement, ouais, en fait, ça peut se développer sous plein de formes différentes au final. C'est du design, c'est de trouver une façon de fonctionner Exactement. qui puisse être durable, équitable. Donc sur toutes ces valeurs-là, moi, que j'y vois. Donc voilà, tout aujourd'hui qui peut aller promouvoir Dans ce des sens-là. façons, soit là dans les différents pétales, que ce soit quelqu'un qui va faire des rénovations écologiques, quelqu'un qui va faire de la réflexologie, des huiles essentielles, quoi, du bien-être. Toutes ces qui peuvent venir là et puis faire une soirée, faire un atelier, faire une expo. Du partage, du troc, Voilà, de l'échange. On commencer même sur là, une copine qui fait des plantes, là finalement elle n'est pas partie dessus, mais on voulait bien au début qu'elle complète avec nous aussi et que je l'avais évoqué hier que c'est un projet collectif aussi quoi. Aussi pour d'autres quoi. Quelqu'un vient et me dit moi j'ose pas, je veux m'installer faire des plantes mais j'ai pas le lieu, je sais pas il y a l'investissement, je veux me tester bah commence là, on en fait en mode, on en vend un petit peu en mode associatif, mais où ça génère assez d'argent, elle peut prendre son envol quoi. Mais, elle peut prendre son indépendance après. Voilà. Moi c'est ce que je trouve souvent, quoi, parce que je disais déjà depuis quelques temps, mais que je trouve qu'il se confirme tout à fait en ce moment, c'est que c'est vraiment cette évolution politique, il y a plein de monde qui a conscience à peu près de l'état où on en est, et que dans tous les cas ça va pas, qui n'a pas forcément conscience qu'il peut faire quelque chose, ils se croient assez beaucoup, mais... Il y a ceux qui font le chemin, puis il y a tous les autres qui sont vraiment dans le conservateur, ce que dit le gouvernement, la science doit nous sauver. J'ai peur un peu de l'issue entre les deux, parce qu'à un moment... Mais c'est peut-être un peu ce qui t'a poussé aussi à t'engager toi, quoi. Oui, c'est qu'à un moment, c'est les enfants, et c'est qu'à un moment, il fallait montrer ces petits choix, justement, qui font que la vie, on peut la faire ce qu'on veut quand même, malgré ses contraintes, quoi. Je supporte pas ce système et tout ce monde qui marche sur la tête, et finalement, on a quand même trouvé un boulot où... j'ai créé mon boulot, ça fait 4-5 ans que je vais pas faire de l'alimentaire à côté, que mes enfants vont pas à l'école, que je peux vivre avec eux, voilà. Ça fait un moment qu'on est à mi-temps, on est à mi-temps tous les deux, voire à moi. C'est quand même impressionnant de voir c'est là qu'on voit que ces petits choix ont de la portée quand même financièrement, que de voir tant de familles qui, c'est pas pour les critiquer ou quoi, c'est un autre mode de vie, mais qui sont en format comme nous, comme vous, deux enfants classiques, tout ça, mais qui ont 2 jobs et qui finissent pas leur mois et qui bouffent de la merde et finalement, on fait, avec la moitié de leur salaire, on se débrouille aussi bien. Bio, on va au marché, on a du temps libre. C'est souvent ce qu'on dit aussi, que le bio coûte cher. Alors ça, c'est une autre idée reçue encore. Ça coûte cher quand tu compares juste Biocop, Leclerc sur un panier type comme ça. C'est ça, et puis quand tu fais pas par toi-même aussi, c'est vrai que le fait d'avoir du temps pour soi, ça permet aussi de mettre la main à la pâte, peut-être d'avoir un potager plus performant, et puis du coup de s'autosuffire davantage. Et en même temps, manger bio, c'est manger différemment aussi. C'est-à-dire que tu n'achètes pas de plat tout prêt, tu cuisines plus. Quand tu cuisines, tu fais pour 1-2 repas aussi. Et au final, des fois, au lieu de faire entrée, plat, dessert, tu fais un gros plat et puis... et ça suffit. Et puis ça suffit en fait, Et ben, on va aller visiter la cave. Youhouhou. C'est la caverne d'Ali Baba. Il fait super frais en fait, il fait vraiment très agréable. Toute l'année. D'accord. Quand il fait très chaud dehors. Aucune variation de température. Aucune. Là je vois pas grand chose de ce qu'il y a. Ah voilà le trésor. Il y a un peu de trésor ici. Donc posé à même la roche quoi. Ouais. C'est parfait. Et après il y a des petites cachettes tu vois là dans les... Ça, c'est les essais de boissons aux plantes qu'on a fait. D'accord. Du coup, c'est des pétillants, fleurs de tilleul, fleurs d'acacia, pétales de rose. D'accord. On a fait rhubarbe aussi. On aura l'occasion d'en goûter avec plaisir. Et c'est super simple à faire. D'accord. On fait macérer, du coup, alors par exemple, si on prend la feuille de tilleul avec un peu de sucre, citron, on remplit d'eau, on met ça dans un bocal de 3 litres et on laisse ça 1 semaine au soleil. Et en fait, il y a une fermentation naturelle qui s'opère et après, il faut mettre ça dans des bouteilles de limonade.
Conservation. Et ça pétille. Alors par contre, quand tu ouvres, il faut ouvrir tout doucement parce que ça fermente tellement que des fois, ça peut faire un peu geyser. Explosion. Et ça fait une vraie limonade naturelle. Et du coup, il n'y a que l'effet du citron et du sucre qui lance une fermentation. D'accord. Ouais, c'est génial de c'est savoir. trop cool. De savoir faire tout ça. Est-ce que tu sais à peu près à quelle période ça a été creusé? Pas du tout. On sait que nous, les arrière-grands-parents d'Aurélien ont acheté en 1954. Ouais. Et avant c'était une... on imagine qu'il devait y avoir une production faite de pommes dans le coin. Parce qu'on a une vieille vis de pressoir dans la grange. Ouais. Et les parents d'Aurélien et puis des amis à eux qui habitaient en haut du village disaient qu'il y avait plein de pommiers en fait de plantés sur la butte. D'accord. Mais qui ont été arrachés. Alors là on a vu, il y a 3 ans on a vu qu'il y avait un rejet de pommiers qui poussait dans la forêt. Ouais, donc... Et qu'on n'avait jamais vu avant, donc on se dit ah peut-être la légende. Eh ben, on va pouvoir commencer bientôt. Bienvenue, merci d'être venu. Hein. Ça fait plaisir de pouvoir faire une soirée comme ça ici. C'est pas ce qu'on a encore le plus fait, des soirées concerts, mais c'est vraiment vers quelque chose qu'on veut aller. Donc on n'est peut-être pas encore assez identifié là-dessus, mais voilà, c'est chouette d'avoir eu un petit peu de monde quand même à la fin ce soir. Ça donne déjà tout le baume au cœur, donc c'est chouette. Ouais. Voilà, sur l'assaut, je vais en parler un petit peu, j'en ai parlé un petit peu avec certains. Donc c'est un lieu, donc c'est chez nous, hein, donc on est la seule famille habitant là, c'est un écolieu dit ressources où on vient faire des activités, participer, mais pas forcément vivre pour le moment. Donc il y a nous, notre famille, qu'on garde la partie privée donc par là, et le reste est à disposition de qui veut proposer des ateliers, des expos, des concerts, des soirées, faire du jardin, tout ce qui va être dans une relation durable, et donc on se retrouve sur la permaculture dans tous les domaines. Donc d'humain, de la santé, le bien-être. Donc voilà, on est ouvert sur tous ces domaines-là. À côté de ça, on propose aussi de l'animation en nature avec les enfants ou avec du tout public sur des fêtes, des centres de loisirs. Je m'occupe aussi d'une école de cirque, donc on travaille avec la compagnie Fou Furieux. Et donc je donne les cours de cirque à l'année et ponctuellement sur les animations aussi. Moi du coup je suis formée en maraîchage bio et j'aimais bien les plantes sauvages et je me suis formée en cuisine des plantes sauvages et donc on propose depuis l'année dernière des petites randonnées, reconnaissance de plantes notamment sur le lieu de travail où est Magali et puis on propose des dégustations après ou des repas vraiment pour apprendre à utiliser les plantes qu'on a dans son jardin. Et en même temps, moi j'aime beaucoup aussi associer ça avec le côté médicinal, voir ce qu'elles peuvent nous apporter aussi de bien pour la santé. Et voilà. Et je fais aussi un peu de couture pour l'association, oui, du coup, enfin un peu. Ouais. Oui, c'est une grosse partie aussi. C'est une grosse partie aussi des revenus de l'association où je fais de la couture, mais plutôt axé à zéro déchet. Montrer que on peut se passer du papier aluminium, des sacs plastiques, du film étirable, du sopalin, voilà. Et aller jusqu'au PQ quand on... Voilà. Ça fait passer des barrières. Ça fait partie des valeurs qu'on a envie aussi de partager avec l'association. Et donc voilà, après on a rencontré l'appel de la Beau Family pour partir sur les routes et trouver des lieux un peu comme chez nous. Donc on avait plein de points communs sur l'instruction en famille, on se retrouvait. Et sur l'approche en général, on a eu un échange très fructueux le premier coup. Donc voilà, on s'est dit que sur cette belle rencontre, faire une journée, là, essayer de monter ça. Donc voilà, place à la... When I think of all the times we need to meet, you know each other perfectly. Then I smile, remembering the time when you were fast asleep inside my belly. Found a
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter. C'est grâce à toi que cette chaîne peut vivre, qu'elle peut prendre de l'essor et les projets des personnes qui y figurent avec. Merci et à bientôt! Je t'invite à lire ce livre, Un autre monde existe. 40 idées pour changer un peu ce monde au quotidien, chez Tana Éditions. Tu y retrouveras le projet d'Amandine et Aurélien, mais aussi beaucoup d'autres. Un énorme merci à cette chouette famille pour ces moments précieux de partage. C'est parti, Mo!